Attends, je te aussi. L'heure est au dernier préparatif pour Éloi Larrivée et Jean-Christophe René. C'est le gros sac plein de stock, là. Dans une semaine, ils s'envoleront pour l'Afrique avec un but en tête, gravir les 5 plus hauts sommets du continent. Ils traverseront le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Par exemple, ici, c'est le genre d'équipement qu'on va avoir besoin pour la paroi d'escalade, le mur de roche. Ça nous fait des bons sacs, mais on est entraîné puis on est prêt à ça. Puis le pire, surtout, c'est que, tu sais, là, on grimpe la montagne, oui, on est full équipé, mais là, on arrive après en bas de la montagne, puis c'est nos vélos, là. Tiens, voilà, voici une des machines. Pas de voiture ou d'autobus pour se rendre d'un sommet à un autre. Ils enfourchent leur vélo ou leur ski. Autant que ça vienne de la puissance de nos jambes, ça marche. C'est ça la règle de base, hein. On triche pas. Ouais. Ça rajoute un défi là, incroyable. On y pense pas toujours, là, mais une fois qu'on a fini la montagne, pour nous, c'est pas fini, on continue. On retrouve soit nos vélos, soit nos skis dans le futur, puis on doit faire une distance, parcourir entre les montagnes, puis grimper la prochaine. Fait que ça rajoute un aspect vraiment de résilience qui est sentimental. Cette aventure fait partie d'un plus vaste défi. Ils veulent répéter cet exploit sur tous les continents. Pourquoi 5? C'est un peu drôle, là, parce que je regardais les records un peu, je me suis dit. Puis là, il y a quelqu'un qui avait gravi déjà les 2 plus hauts sommets de chaque continent. 3, je trouvais ça un peu trop proche. Puis 4, c'est un chiffre un peu lettre. 5. Fait que 5. À l'infini, c'est impossible. Les deux amis savent dans quoi ils s'embarquent. L'an dernier, ils ont complété ce défi en Amérique du Sud. Pourquoi on a choisi l'Amérique du Sud? C'était pour vivre un peu ça, la haute montagne. C'est quoi vraiment être à 6500 mètres, 6600, puis quand tu te mets à monter un petit peu plus haut, là, les 100 mètres de plus qui se rajoutent, c'est vraiment difficile pour le corps. Fait que c'est ça qu'on voulait vivre. Je pense que c'est le moment de nos vies où on s'est senti le plus fiers. On s'est dit, hey, on s'est donné un rêve au-delà des attentes des gens autour de nous, puis on l'a atteint. Ouais, c'est possible. C'est possible. Genre, c'est fou, là. Ça part d'une idée, d'une petite idée dans ma tête qui dit, OK, on peut mettre ça en branle. Puis là, tu te mets à faire des efforts, à mettre les choses en place. Puis finalement, après 5 mois d'efforts, on a réussi. On peut le faire, là. Une fin de voyage qui a été marquée par une tragédie pour Éloi. Sa conjointe Rebecca a perdu la vie sur le Chimborazo, en Équateur, emportée par une avalanche. Puis on a dévalé sur 300 mètres. On a tombé dans une falaise, puis il y avait comme un éperon rocheux. Rebecca est tombée à droite. Moi, je suis tombé dans le vide à gauche. Là, quand j'ai repris conscience, j'ai vu on était attaché par une corde. J'ai vu la corde. Puis là, c'est indescriptible ce que tu ressens. Là. Je sais exactement ce qu'il y a à l'autre bout de la corde. Là. Puis là, j'ai grimpé, je l'ai vu. J'ai vu ses pieds. Puis là, je l'ai déterré le plus vite que je pouvais. J'étais un peu dans le déni aussi. Là, puis c'est très dur à imaginer comme image, là, mais c'est vraiment atroce. Là. Puis je l'ai déterré, puis là, j'étais dans un autre état, là, on va dire. Là. Puis j'ai tout tenté. Là. J'ai fait le CPR. Là. À un moment donné, j'ai senti sa présence. Puis elle me soufflait un peu à l'oreille. Là. C'est là que tu me laisses ici, puis peut-être sauves ta propre vie. Elle croyait en moi, elle a cru en moi, puis elle continue à croire en moi. Fait qu'on continue dans le projet, puis on vit des tragédies, puis ça nous rend plus forts. Puis faut vraiment continuer à aimer la vie malgré tout ça. Là. Ouais. Ouais. C'est vraiment inspirant ce qu'Éloi fait en ce moment, là. Puis il y a une phrase qui va me marquer à vie, je pense. Là. Il y a 2 semaines, il m'a dit « La vie est belle ». Tu sais, comment quelqu'un qui a vécu une tragédie comme ça, il y a à peine 1 an, peut se relever au point de dire « La vie est belle ». Puis elle vaut la peine d'être vécue, tu sais. Puis c'était beau, c'est touchant, c'est inspirant. Puis te voir déterminé comme ça, moi, ça me donne envie de pousser à fond puis de t'accompagner là-dedans. Puis on se tient, man. On va se tenir jusqu'au bout. Ils comptent aller jusqu'au bout de leur rêve en Afrique. Un défi qu'ils veulent relever en quelques semaines, puisqu'au retour, une nouvelle aventure attend Jean-Christophe. Oui, je vais être papa. Oui, c'est confirmé. On a entendu son petit cœur battre hier, pendant notre premier rendez-vous. Ça donne tellement une motivation, justement, d'aller au bout. Puis juste un moment de joie de plus qui se rajoute dans la vie. Là, puis... La vie est belle. Oui, ça, la vie est belle. Puis j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi pareil, puis qu'il y ait un papa qui croit en ses rêves, puis qui fait les efforts pour les réaliser. Ça va être une belle année qui s'en vient. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, au Mont-Ham.